tous et à toutes, avec du retard mais toujours présente. Je continue les signes du zodiaque pour le mois d'août 2022. Alors, voyons voir qui va être l'heureux élu. Alors, voyons voir. On va écouter celui-ci. Alors, que vous réserve ce mois d'août pour vous les vierges, ascendant vierge, planète en vierge, excusez-moi. Donc déjà, dans un premier temps, sachez que cette vidéo est une vidéo généraliste. Elle peut vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation privée qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Et puis je vous invite également, pour compléter cette vidéo, d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Sans plus attendre, nous commençons tout de suite à voir un petit peu quelles sont les énergies qui tournent autour du signe de la Vierge pour ce mois d'août 2022. Allez, voyons voir tout de suite ce que l'on vous donne comme information pour vous les Vierges. Alors, voyons voir ça. Donc, on va d'abord voir l'élément, je dirais, énergétique de l'ensemble. C'est toujours intéressant de voir ce que l'on vous donne. Voilà. Alors, on peut voir une chose, c'est que votre tirage, qui est un tirage général sur cet élément-là, on est quand même sur quelque chose de très positif. Pourquoi très positif? Parce que tout bonnement, nous avons déjà dans un premier lieu la transformation. Donc pour moi, la transformation, on est dans l'adaptation, mais on est surtout dans l'amélioration. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a l'union. Alors l'union, dans le cas du cadre, je dirais, généraliste, eh bien ça peut être quelque chose que l'on aime, quelque chose que l'on vit. On a également, pour vous mesdames, ça peut être intéressant, la maternité, mais c'est également pour certains la création d'entreprise ou peut-être l'invitation à des idées. Hein, on a vraiment cette sensation de quelque chose qui est pas mal. Regardez bien, moi je pense à toutes les personnes qui sont un peu comme moi, hein, outils divinatoires, interprétation des signes, peut-être pour certains d'entre vous, le fait de vouloir se mettre à son compte dans le côté thérapeutique, hein, je parle bien de thérapeutique, on peut faire un ensemble, hein, thérapeutique énergétique. On est sur l'étoile de la vérité, c'est-à-dire qu'en fait on a envie d'être soi-même, et ça c'est important. Et puis on a le bouquet. Le bouquet, c'est la célébration, le soleil, évidemment, le rayonnement, l'élévation. Et puis on a quelques cartes, vraiment quelques cartes, pas nécessairement top. C'est quoi? La maladie. Pourquoi? Parce que le mal à dire, c'est pas dans le sens, je dirais, mauvais. Moi, je pense plutôt que c'est le côté fatigue, c'est le côté aussi stress, me dit-on. C'est aussi cette fragilité qu'on peut avoir dans la prise de décision. Et puis, évidemment, avec les incertitudes grâce à la carte de la lenteur de l'escargot. Donc, pour beaucoup d'entre vous, changement, transformation, changement de boulot, changement de lieu de vie, peut-être pour certains d'entre vous, ou peut-être, pourquoi pas, se mettre à son compte, ou pourquoi pas sauter le pas sur quelque chose. En tous les cas, mes vierges, vous aurez compris que durant cette période, il y a des choses qui vont bouger. Effectivement, les peurs, les doutes, toutes ces choses, je dirais, qui nous accrochent à cette réalité, effectivement, vont être là et vont vous ralentir dans votre ascension, mais je ne doute pas une seule seconde que vous réussirez l'ascension. Je continue donc le tirage pour voir un petit peu ce que l'on me donne comme autre information pour vous les vierges. Donc là, on a quoi? On a le verbe créateur, la transformation de la matière, le pouvoir des mots. Tout à l'heure, pour certains d'entre vous, je vous ai parlé de thérapeute. Thérapeute, c'est la parole, c'est celui qui aide. C'est aussi l'énergéticien. Donc moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, il y a l'envie, grâce au verbe, de pouvoir aider l'autre. Bien entendu, si ce n'est pas ça, peut-être êtes-vous un très bon orateur pour certains. Peut-être justement, allez-vous travailler à, je dirais, pourquoi pas,
un rendez-vous d'embauche où vous allez effectivement savoir vous vendre, ou peut-être demander une augmentation à votre patron. Vous voyez, toutes ces choses-là qui vont vous demander la parole, eh bien, ça va être dans ce contexte-là. Avec la mandragore, on est toujours dans le mot création, réanimation. Vous aurez compris que le mois d'août est sous le signe de la création de quelque chose, que ce soit un renouveau, que ce soit une idée qui vous taraude depuis longtemps, dans tous les cas, vous êtes dans la nouveauté. Et là, qu'est-ce qu'on a? La réponse, une réponse, la clarté, le dénouement. Donc peut-être que certains d'entre vous qui avaient envoyé un CV, par exemple, je dirais dans une société avec laquelle vous souhaiteriez travailler, eh bien la réponse est un grand oui. La clarté, le dénouement, ça y est, nous avons des solutions. Ça y est, il y a des choses qui arrivent. Ça peut être aussi l'acceptation d'un prêt. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses-là. En tous les cas, on a le coup de balai, on nettoie. Donc, je vous ai parlé de renouveau. Qu'est-ce que le renouveau? On nettoie des choses qui ne nous conviennent plus. On va vers quelque chose qui nous convient. Et pour cela, on passe à l'action. Et avec, regardez ça encore, l'homme, le créateur, le patriarche, vous êtes décisionnaire. Donc, on est bien dans ce renouveau pour beaucoup d'entre vous. Amis vierges, donc écoutez l'appel. Qu'est-ce que l'on nous dit de l'observation, anticipation, analyse, peut-être par rapport à certaines choses qui arrivent, leur raccommodage, réconciliation, rapprochement, unification. Alors l'unification, on l'avait là, pardonnez-moi, avec l'alliance. Donc les rencontres, vous aurez bien compris qu'effectivement, pour revenir là-dessus, il se peut que ce soit, comme je vous disais tout à l'heure, une rencontre pour une embauche. Donc ça, c'est tout à fait possible, un entretien d'embauche par exemple. Et regardez ça, on a la pluie. Contretemps, empêchement, perturbation. Qu'est-ce qu'on avait tout à l'heure? L'escargot, le ralentissement. Vous aurez compris que c'est une période où des choses vont vous ralentir. Vous n'allez pas être bloqué, juste ralenti. Regardez, on parle bien du travail, occupation, dynamisme. Donc on est vraiment sur quelque chose que vous souhaitez ardemment et qui est proche d'être mis en place. Communication mot-parole, je vous l'ai dit tout à l'heure, le mot, le verbe, entretien d'embauche, vous vendre, demander un crédit, avoir ce côté d'orateur pour certains ou d'oratrice, c'est pas, écoutez, le médiateur divin, action de relief, le discernement. Moi j'ai vraiment l'impression pour certains, même vous savez, le côté avocat, je plaide pour ma cause, mais je plaide également, pourquoi pas, pour les autres, je me convainc de quelque chose aussi, on est là-dessus. Le prince du feu, voir le merveilleux cadeau de la vie, prendre conscience de notre feu créateur. Encore une fois, on est dans le feu créateur. Vous aurez compris que le terme, c'est création. Avec Guimel, on a le berger. Voyage, déplacement, richesse intérieure. Donc, pour certains d'entre vous, je vous avais parlé d'un déménagement. Peut-être allez-vous ailleurs, c'est tout à fait possible. Avec Rech, on a la richesse du cœur, pureté, sincérité du cœur. Donc, vous allez répondre à ce qui vous semble le plus vrai pour vous-même. On l'a bien. Et avec la main, on a le soutien, la compassion, l'entraide. Donc, je ne sais pas, pour certains d'entre vous, le mot thérapeute me parle bien. Donc, il se peut qu'effectivement, vous alliez vers cette aide. Mais bien sûr, vous pouvez être aussi infirmier. Vous pouvez faire des études pour être psychologue, psychothérapeute, éducateur. Voilà, toutes ces choses qui sont l'aide à la personne, c'est quelque chose qui me parle pour beaucoup d'entre vous. En tous les cas, vous êtes là pour écouter, mais également pour apporter la parole. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a de grandes choses pour vous, les vierges, qui arrivent dans votre vie. Donc, accueillez-le parce que c'est vraiment très, très sympathique pour vous. Alors, nous allons, je dirais, clôturer le domaine général avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner dans le domaine professionnel, ou du moins général, bien entendu. En tous les cas, le créateur prend des décisions, il est dans l'action, vous l'aurez bien compris, il y a bien ce côté d'action. Allez, voyons voir ça. Regardez, expression, on est bien dans les mots.
imagination. Pour moi, l'imagination reflète la création également. On imagine quelque chose de mieux. Et regardez ça, on a encore le mot communication. Communication, expression, imagination. Donc je pense que le message est là. Le symbole du papillon est également un symbole de transformation. Hein. On a vraiment ce côté de sentiment, de suivre aussi une intuition, d'aller là où il nous semble bon d'aller. Donc suivez, je dirais, cette route. Je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va voir si vous êtes tout aussi créatifs, messieurs et mesdames les vierges. Voyons voir ce que l'on vous dit pour vous, pour le domaine sentimental. Alors, voyons voir ça. Le domaine sentimental pour les vierges, ascendant vierge, planète en vierge. Qu'est-ce que l'on vous donne pour vous? Quels sont les messages que l'on vous donne pour ce mois d'août 2022? Alors, voyons voir ça. On tranche dans le vif du sujet, on met les pieds dans le plat. On est dans un renouveau, hein, c'est vraiment ce que je ressens. Voilà. Alors, prise de décision, on le voit bien, on est créateur de sa vie, nouveau départ, on est bien dans ce côté de renouveau pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Jalousie et rivalité, vous aurez compris qu'effectivement, il y a beaucoup de déceptions, il y a beaucoup de choses, alors sûrement pour certains dans une forme de triangulaire. Ce que je ressens, c'est qu'on a besoin d'autre chose. On a aussi ce côté, moi j'ai vraiment le côté problématique, excusez-moi, mais c'est un petit peu ce que j'ai, que vous soyez en couple, que vous soyez dans une triangulaire ou que vous soyez même, je dirais, dans une relation à distance, c'est une relation compliquée pour certains et certaines d'entre vous, et c'est surtout une relation qui a besoin d'avoir du renouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien aujourd'hui, pour les personnes par exemple qui sont dans une triangulaire, il y a je mets les pieds dans le plat. Aujourd'hui, je vais te dire, ou voilà, moi ce que je veux c'est ça et ça et ça, tu me donnes c'est bien, tu me donnes pas, eh bien renouveau. Hein, c'est un petit peu ce que j'ai envie de dire. Pour les distances et l'éloignement, on est dans le besoin de se voir plus, donc je sens que vous avez besoin de mettre des mots, donc du style, écoute, voilà, nous sommes à distance, mais nous ne nous voyons pas assez, moi je souhaiterais qu'on se voit plus souvent, vous allez mettre des choses en place. Vous allez prendre les rênes, hein, c'est vraiment ce que j'ai. Et puis pour les autres, hein, j'ai envie de dire, bah, vous allez tracher vraiment, et ben écoute, moi je demande la séparation, la rupture, le divorce, je veux du renouveau. Et on a le renouveau en deux parties. Printemps, c'est toujours le renouveau. Ce n'est pas que, je dirais, la saison, c'est vraiment ce côté de vouloir autre chose, de pouvoir s'épanouir, hein, ça va être le terme. Et on a bien la carte du nouveau départ, on a envie d'autre chose. Voilà, donc pour ceux qui sont dans une relation, je dirais, on a envie d'autre chose durant ce mois d'août, on n'a plus envie de vivre, peut-être pour certains dans une forme de souffrance, on a envie de vivre autre chose. Allez, je continue, on va voir si on nous donne d'autres informations. Alors vous voyez, on est vraiment sur des cas de figure bien différents. On a ceux qui font cette période de deuil, qui disent bon, ça y est, c'est bon, j'arrête, je passe à autre chose. Et on a les autres qui arrivent vraiment à avoir cet amour inconditionnel et durable, hein, quelque chose qui va se permettre d'accepter des invitations, d'aller vers une évolution. Alors je pense aussi aux célibataires ou les personnes qui souhaitent rencontrer quelqu'un. Donc vous voyez, on est vraiment sur ce côté-là, on a envie d'aller vers l'autre, hein. Et puis pour les autres, eh bien, on a ce décalage énergétique, on travaille dessus, on met les choses en place. Si l'autre le met, eh bien, il y a une belle évolution. Si l'autre ne le met pas, eh bien, vous prendrez décision en l'occurrence. En tous les cas, ça reste quand même un jeu où vous êtes quand même, je dirais, au guidon, hein, au volant de votre voiture, hein, c'est vous qui menez la danse, et vous avez bien raison, amis vierges, c'est ce qui vous permet de vous rendre heureux et surtout plus clair. Alors, mesdames, je vous ai averti pour certaines dames, eh bien écoutez, bébé est sûrement en vue.
donc attention, il y a quand même des choses qui sont pas mal. Donc peut-être pour certains d'entre vous sur la fin d'hiver, hein, je le verrai bien comme ça. Et pour d'autres, hein, vous voyez, on n'est pas encore dans la rupture parce qu'on n'est pas prêt. Alors on fait encore des compromis, on fait encore des efforts et on se donne par exemple jusqu'à l'hiver. La gestation, c'est également ce renouveau, c'est-à-dire c'est peut-être certains d'entre vous ou certaines d'entre vous qui se disent bon, moi je veux quand même donner encore des chances à mon couple, donc je vais me donner une date, voilà, jusqu'à l'hiver, donc alors soit début d'hiver, c'est-à-dire 20 décembre, soit jusqu'au 20 mars 2023, en fonction de chacun. Là, vous allez dire, allez, je fais des efforts, je vais mettre des choses en place, je vais vraiment essayer de sauver mon couple. Ça match, sinon rupture en hiver, vous voyez, et renouveau pour moi. La gestation, c'est vraiment le renouveau, je serai allée jusqu'au bout, du bout de ce que je peux. Allez, on continue. Vous voyez, comme je vous ai dit, hein, il y a aussi les personnes qui tiennent sur la base solide et amoureuse. On est vraiment sur quelque chose qui est plutôt sympathique. On est sur des couples qui vont durer. On est sur des couples qui vont, je dirais, aller plus loin dans la solidité. On est également sur des personnes avec lesquelles nous allons faire un bout de chemin, qui font partie de votre entourage proche, hein, amis, connaissances, collègues ou collègues de travail féminin ou masculin. En tous les cas, voilà, il y a quand même des choses positives, mais encore une fois, je le redis, c'est vous faites les choses en fonction de vous et non plus en fonction des autres, et ça, c'est plutôt pas mal. On continue. Voilà, alors vous voyez, on a quand même le côté d'inattendu, on a quand même les imprévus, ce qui est quand même de très bonnes surprises. Et l'amour vénal, dans ce cas-là, je dirais que c'est plutôt vous qui allez vous recentrer sur ce que vous voulez ou pas. Vous voyez, c'est comme ça que je le verrais. Pas nécessairement quelqu'un qui essaierait, qui vous aime pour votre argent, ça c'est pas, voilà, peut-être que c'est possible, mais c'est pas du tout ce que je ressens pour vous. Ce que je ressens, c'est vraiment ce côté de dire aujourd'hui, je me mets en priorité. Vous avez complètement raison. D'ailleurs, regardez bien, peur et destruction. Aujourd'hui, c'est je fais les choses pour moi et avant tout pour moi avant de le faire pour les autres. Donc vous voyez, on est quand même toujours sur le côté créateur. Je suis le créateur de ma vie personnelle, familiale, professionnelle, sentimentale. C'est moi et moi seul qui décide de ce que je fais de ma vie. Et vous avez complètement raison de raisonner ainsi. Je termine ce jeu avec 3 cartes conseils, voir un petit peu quels sont les conseils que l'on me donne pour vous pour terminer ce tirage. Allez, voyons voir ça. Élixir. Alors l'élixir, c'est vraiment la prise de conscience, encore une fois, hein, c'est vous qui menez la danse. Je fais un élixir de ma vie, hein. J'ai quand même ce goût de douceur. Pensez avec votre cœur, on vous l'a dit plus d'une fois, pensez avec votre cœur, pensez donc à vous. Et soyez dans le domaine du plaisir, faites-vous plaisir dans tous les cas, pensez à vous, recentrez sur vous. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une très belle, un très bon mois d'août, excusez-moi. Prenez bien soin de vous, faites attention à la chaleur et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.